Bienvenue encore sur Faustine Galula Community TV. J'espère que vous allez tous très bien. Du coup, voilà un nouveau contenu sur la sensibilisation à la drépanocytose intitulé « Comment arrêter l'ignorance, protéger le génération et trouver le remède » que j'aimerais partager avec vous au travers de cette vidéo. Je commencerai par définir qu'est-ce que c'est la drépanocytose. C'est une maladie génétique du sang. Les globules rouges prennent une forme de fossile au lieu d'être rondes et souples. Ils se bloquent dans les vaisseaux, ce qui cause des douleurs très fortes, des anémies graves et des complications régulières. Alors, une question. Est-elle héréditaire ou contagieuse? Elle est strictement héréditaire. On est avec elle, on ne l'attrape jamais. On ne peut pas la contracter par un câlin, un partage de repas, de l'air ou un contact avec quelqu'un qui l'a. Elle se transmet seulement de parent à l'enfant si les deux parents portent le gène responsable AS. Alors, comment éviter cette maladie? Il n'y a pas de moyen de guérir une personne qui naît avec la maladie, mais on peut arrêter sa transmission aux générations futures en prenant cette décision intelligente de faire les tests des dépistages appelés électrophoreuse de l'hémoglobine avant le mariage ou avant d'avoir des enfants. Ces tests simples permettent de savoir si vous portez le gène. Si les deux partenaires sont porteurs, ils peuvent être informés, accompagnés et prendre des décisions éclairées pour protéger leur progéniture et les générations futures. C'est la seule façon de stopper ou d'arrêter la naissance de bébés drépanocytaires au XXIe siècle dans tous les hôpitaux du monde. C'est ça mon combat et c'est ça ma lutte. Sensibiliser partout, sensibilisons partout et surtout éliminer la stigmatisation. L'ignorance est le pire ennemi de patients. Il faut parler de cette maladie à l'école, à l'université, au travail, à l'hôpital et dans toute la communauté. À l'école et à l'université, expliquer aux camarades et aux enseignants que les élèves malades ne sont pas fragiles ou fainéants, ils ont juste besoin de repos et de compréhension pendant les crises. Au travail, informer les employeurs pour qu'ils adaptent légèrement les horaires ou les tâches sans jugement. Dans la communauté, briser les rumeurs, ce n'est pas une malédiction, pas une maladie de mauvaise vie, pas quelque chose dont il faut avoir honte. Ce que nous devons développer, c'est la sympathie, être attentif à leur situation, la compassion, ressentir ce qu'ils vivent au quotidien, l'empathie, c'est mettre à leur place pour mieux les soutenir, aider ou aide concrète, soutien moral, collecte de poches de sang adapté, accompagnement de famille. Notre combat, c'est vers le remède et l'accessibilité pour tous. Aujourd'hui, la greffe de moelle osseuse peut guérir certaines personnes ou patients, mais elle reste trop chère, difficile d'accès et réservée à quelques-uns seulement. Alors, je trouve que c'est une injustice que ces traitements ne soient pas disponibles pour tous, y compris dans le pays moins développé. Nous devons soutenir les chercheurs en parallèle
Encouragez le don et les initiatives pour que le progrès bénéficie à chaque patient où qu'il soit. Alors voici un message final. Ensemble, nous sommes forts. Ce combat est le mien, mais il doit être celui de tous. Faites les tests de l'électrophoreuse de l'hémoglobine. Parlez de la maladie autour de vous. Soutenez le patient, leur famille et le recherche. Refusez la stigmatisation et la lutte continue. Nous arrêterons cette maladie, nous trouverons le remède et nous ferons de ce monde un endroit où chacun peut vivre mieux, en bonne santé et dans la dignité. Ensemble, nous trouverons les remèdes. Ensemble, nous pouvons et nous vaincrons la drépanocytose. Ensemble, nous sommes plus forts. Et voilà, c'était là ce contenu que j'ai voulu partager avec vous sur la sensibilisation à la drépanocytose jeunesse. Toi qui vas visualiser, connais-tu ton génotype? Si ta réponse est non, alors hâte-toi de prendre cette décision intelligente de demander à ton médecin traitant comment faire ces tests de dépistage appelés électrophoreuse de l'hémoglobine, afin de connaître ton génotype. C'est de cette manière que tu vas protéger ta progéniture et les générations futures. C'est ça mon combat et c'est ça ma lutte. J'ose croire que ce contenu va vous plaire et vous viendrez regarder ça en boucle et surtout le partager au maximum à vos amis et familles afin que tout le monde puisse profiter de ces contenus cruciaux que je puis partager avec vous au travers de cette vidéo. Alors sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air, commenter, liker et laissez-nous vos suggestions sur la section commentaires. Partagez au maximum le lien de cette vidéo à vos amis et familles. C'est votre manière de me booster à pouvoir vous donner, comme j'aime bien le dire, le meilleur de moi-même et surtout à mettre en pratique tout ce que je partage avec vous et à nous revoir prochainement. Je vous aime, I love you, bisous, bye bye.